Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes, malgré leur intelligence, leur force et leur beauté, semblent constamment attirées par des relations qui les diminuent? Pourquoi, malgré tous leurs efforts, elles finissent par se retrouver dans des dynamiques où elles se sentent invisibles, incomprises ou insatisfaites? La réponse, souvent cachée sous des couches d'habitude et d'attentes sociales, est profondément liée à l'estime de soi. Non pas l'estime de soi que l'on affiche, mais celle que l'on ressent au plus profond de nous, dans le silence de nos propres pensées. Carl Jung, l'un des pionniers de la psychologie des profondeurs, a exploré cette idée. Ce que nous n'acceptons pas en nous, nous le projetons sur les autres. En d'autres termes, si vous ne reconnaissez pas votre propre valeur, vous chercherez sans cesse quelqu'un d'autre pour la valider. Et c'est là que le piège se referme. Ce besoin de validation externe est une faim qui ne peut jamais être vraiment rassasiée. Avez-vous déjà ressenti cette tension, ce besoin presque urgent d'obtenir un compliment, un signe d'approbation ou la confirmation que vous êtes désiré? Vous postez une photo et hâtez les réactions. Vous accomplissez quelque chose d'important, mais la satisfaction ne vient que lorsque l'autre le reconnaît. Dans une relation, cela devient encore plus intense. Chaque décision, chaque parole, chaque silence de votre partenaire est analysé à travers un seul filtre. Est-ce que je compte pour lui? Est-ce que je suis assez bien? Cette quête incessante transforme la relation en un miroir déformant. Vous ne cherchez plus un partenaire pour partager une vie, mais un juge pour vous donner la permission d'exister. Vous lui donnez inconsciemment le pouvoir de définir votre valeur. S'il est heureux, vous vous sentez digne. S'il est distant ou critique, votre monde intérieur s'effondre. Ce mécanisme est épuisant. Il vous vide de votre énergie et vous éloigne de qui vous êtes vraiment. En vous concentrant sur l'obtention de son approbation, vous commencez à modifier votre comportement, à taire vos opinions, à étouffer vos propres désirs. Vous devenez une version édulcorée de vous-même, conçue pour plaire plutôt que pour être authentique. C'est ce que les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle mettaient en garde. Placer son bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre est la recette la plus sûre pour la souffrance. Le pouvoir que vous donnez aux autres sur vos émotions est le pouvoir que vous vous retirez à vous-même. L'abstinence, dans ce contexte, n'est pas une punition ou une privation. C'est un acte radical de récupération de pouvoir. C'est choisir de faire une pause, non pas avec les hommes, mais avec le schéma de validation externe. C'est décider consciemment de retirer le miroir et de vous regarder vous-même, pour la première fois peut-être, avec vos propres yeux. En choisissant de vous abstenir temporairement de l'énergie et de l'attention romantique, vous créez un espace de silence où la voix assourdissante du « qu'est-ce qu'il pense de moi ?» commence enfin à se taire. Au début, ce silence peut être inconfortable, voire angoissant. C'est normal. Vous êtes en sevrage d'une drogue puissante, l'approbation des autres. Mais progressivement, dans cet espace, une autre voix peut commencer à émerger. La vôtre. Vous commencez à vous poser des questions différentes. Non plus « est-ce que je lui plais ?» mais « est-ce que je me plais à moi-même ?» Non plus « qu'est-ce qu'il veut ?» mais « qu'est-ce que je veux, moi, pour ma vie ?» C'est le début du chemin vers la construction d'une estime de soi qui ne dépende de personne. Une estime de soi qui vient de l'intérieur, solide et inébranlable. C'est le fondement sur lequel vous pourrez, plus tard, construire des relations saines, non pas basées sur le besoin, mais sur le choix et le partage entre deux êtres complets. Ce silence que vous avez créé, cet espace que vous avez courageusement décidé d'habiter, peut au début sembler libérateur. Mais très vite, il est possible qu'il se remplisse de quelque chose d'inattu. Le bruit assourdissant de vos propres peurs, la solitude, l'anxiété, le doute, la tristesse, toutes ces émotions que la quête incessante d'un partenaire permettait de garder à distance reviennent en force. C'est ici que commence le véritable travail, le voyage au cœur de ce que Carl Jung appelait l'ombre.
L'ombre, ce n'est pas quelque chose de mauvais ou de diabolique. C'est simplement l'ensemble des parties de vous que vous avez appris à cacher, à réprimer ou à nier, souvent depuis l'enfance, pour être aimé et accepté. Ce sont vos insécurités, vos colères non exprimées, vos chagrins non résolus. Avez-vous déjà remarqué cette petite voix critique dans votre tête, celle qui vous dit que vous n'êtes pas assez intelligente, pas assez belle, pas assez intéressante? Cette voix n'est pas la vôtre. C'est souvent l'écho d'un parent, d'un professeur ou d'une expérience passée qui vous a fait croire que votre valeur était conditionnelle. Dans une relation, cette voix est souvent apaisée par la présence de l'autre. Son attention devient votre anesthésiant. Mais lorsque vous êtes seul, sans cette distraction, la voix revient plus fort. L'abstinence vous force à l'écouter, non pas pour y croire, mais pour comprendre d'où elle vient. C'est une confrontation nécessaire. En cessant de chercher à l'extérieur quelqu'un pour faire taire cette voix, vous commencez à réaliser que vous êtes la seule à pouvoir la désarmer. Les blessures du passé ont une manière insidieuse de dicter nos choix amoureux. Une peur profonde de l'abandon peut vous pousser à accepter des comportements inacceptables, simplement pour ne pas être seul. Une enfance où vous avez dû vous battre pour obtenir de l'attention peut vous amener à être attiré par des partenaires distants et indisponibles, rejouant sans cesse ce vieux schéma dans l'espoir, cette fois, de gagner. Vous ne choisissez pas ces partenaires parce qu'ils sont bons pour vous, mais parce qu'ils vous sont familiers. Leur dynamique résonne avec une blessure ancienne, et votre subconscient confond cette familiarité avec de l'amour ou de la passion. C'est l'un des pièges les plus courants qui nous maintiennent dans des cycles de souffrance. En vous abstenant, vous retirez l'acteur principal de ce drame. Sans partenaire pour jouer le rôle de celui qui abandonne ou qui est indisponible, vous êtes laissé seul avec le sentiment original, la peur elle-même. C'est terrifiant, mais c'est aussi une opportunité incroyable de guérison. Au lieu de projeter cette peur sur quelqu'un d'autre, vous pouvez la regarder en face. Vous pouvez vous demander, de quoi ai-je vraiment peur? Quand ai-je ressenti cela pour la première fois? De quoi aurais-je eu besoin à ce moment-là? Les philosophes stoïciens nous enseignent que nous ne souffrons pas des événements eux-mêmes, mais de notre jugement sur ces événements. De même, ce n'est pas la solitude qui fait mal, mais l'histoire que vous vous racontez à son sujet. En observant ces peurs sans les juger, vous leur retirez leur pouvoir. Vous commencez à comprendre qu'elles sont des messagers de votre passé et non des prophètes de votre avenir. C'est en devenant votre propre source de sécurité que vous cessez de la chercher désespérément chez les autres. Après avoir traversé le tumulte de vos peurs et commencé à apaiser les échos de vos blessures passées, un nouveau type de quiétude peut s'installer. Mais dans ce calme, une question plus profonde émerge souvent. Maintenant que je ne suis plus défini par le regard d'un autre, qui suis-je vraiment? C'est ici que le voyage de l'abstinence vous invite à explorer une autre facette de vous-même, une facette souvent projetée et abandonnée dans les mains de nos partenaires. C'est la découverte de votre propre équilibre intérieur, de vos énergies masculines et féminines. Dans la psychologie de Jung, l'idée est que chaque personne, homme ou femme, porte en elle ces deux polarités. L'énergie féminine est souvent associée à l'intuition, la créativité, la connexion, le fait d'être. L'énergie masculine, elle, est liée à la logique, l'action, la structure, le fait de faire. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir besoin d'un homme pour vous sentir en sécurité, pour prendre une décision difficile ou pour donner une direction claire à votre vie? Ce sentiment ne vient pas d'une faiblesse inhérente, mais souvent d'une énergie masculine intérieure qui n'a pas été développée. Pendant des siècles, la société a encouragé les femmes à surdévelopper leur côté féminin et à laisser les hommes s'occuper du reste. Le résultat, de nombreuses femmes finissent par chercher inconsciemment un partenaire qui incarne la structure, la décision et la protection qu'elles n'ont pas encore appris à se donner à elles-mêmes. Vous ne tombez pas amoureuse de l'homme, mais de la fonction qu'il remplit. Il devient le pilier sur lequel vous vous appuyez, le stratège qui trace le chemin.
Le problème de cette dynamique, c'est qu'elle crée une dépense. Vous lui donnez la responsabilité de votre stabilité et de votre direction. En retour, vous lui offrez peut-être votre douceur, votre intuition, votre capacité à créer un foyer. Cela peut sembler équilibré en surface, mais c'est un pacte fragile. Si la relation prend fin, vous ne perdez pas seulement un partenaire, vous perdez votre boussole, votre ancre. Vous vous sentez perdu, non pas seulement à cause de son absence, mais parce qu'une partie de vous-même, que vous aviez externalisée, est partie avec lui. C'est l'histoire classique de la femme qui se perd dans une relation, adoptant les objectifs et les ambitions de son partenaire parce qu'elle n'a pas cultivé les siens. L'abstinence brise ce pacte de dépense. Sans homme pour prendre les décisions à votre place, vous êtes obligé d'après à faire confiance à votre propre jugement. Sans personne pour vous protéger, vous découvrez votre propre force et votre résilience. Vous devez gérer vos finances, organiser vos projets, fixer vos propres objectifs. Au début, cela peut être intimidant. Mais chaque petite décision prise seule, chaque problème résolu par vos propres moyens, renforce cette énergie masculine intérieure. Vous n'êtes pas en train de devenir un homme, vous êtes en train de devenir une personne complète. Vous intégrez la structure à votre créativité, l'action à votre intuition. Vous apprenez à être à la fois l'architecte et la décoratrice de votre propre vie. C'est un processus de souveraineté intérieure. En développant cette complétude, vous changez radicalement ce que vous cherchez chez un partenaire. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter, mais quelqu'un avec qui partager votre plénitude. En devenant plus complète, en intégrant ces parties de vous que vous aviez l'habitude de chercher chez les autres, vous arrivez à un seuil critique de votre transformation. C'est le moment où la solitude cesse d'être une absence effrayante pour devenir une présence enrichissante. La peur de finir seule, qui hante tant de femmes, commence à perdre son pouvoir. C'est une étape cruciale, car cette peur est l'un des moteurs les plus puissants qui nous pousse à accepter des relations qui ne nous conviennent pas. Elle nous fait baisser nos standards, ignorer les signaux d'alarme et nous accrocher à des miettes d'affection par crainte du vide. Avez-vous déjà accepté un rendez-vous juste pour ne pas passer votre samedi soir seul? Ou êtes-vous resté dans une relation bien après sa date d'expiration parce que l'idée d'affronter le monde sans partenaire semblait plus terrifiante que le malheur quotidien que vous viviez? C'est une expérience incroyablement commune. La société nous conditionne à croire qu'être en couple est l'état normal et réussi pour une femme. Le célibat est souvent dépeint comme une salle d'attente, une période de transition à écourter le plus possible. Cette pression sociale s'infiltre dans notre psyché et transforme la solitude en un échec personnel. Le temps que vous passez en abstinence est un puissant antidote à ce poison social. Il vous a peur, par l'expérience directe, que la solitude n'est pas synonyme de vide. Au début, vous remplissez peut-être ce temps avec des activités, des amis, des projets, ce qui est une excellente première étape. Mais le véritable changement se produit lorsque vous n'avez plus besoin de remplir ce temps. Vous découvrez le plaisir simple d'être avec vous-même. Vous appréciez un repas que vous avez cuisiné juste pour vous. Vous vous perdez dans un livre sans interruption. Vous marchez dans la nature en écoutant vos propres pensées. Vous commencez à vous trouver intéressante. Votre propre compagnie devient une source de réconfort et de joie et non une chose à fuir. Épictète, le philosophe stoïcien, disait que la liberté consiste à ne désirer que ce qui dépende de nous. En apprenant à trouver le contentement en vous-même, vous atteignez une forme de liberté émotionnelle que peu de gens connaissent. Cette nouvelle relation avec la solitude change radicalement la donne amoureuse. Lorsque vous n'avez plus peur d'être seul, vous ne choisissez plus un partenaire par besoin, mais par désir. La différence est fondamentale. Le besoin vient d'un manque, d'une peur du vide. Le désir vient d'un surplus, d'une envie d'ajouter quelque chose de beau à une vie déjà riche et satisfaisante. Vous commencez à aborder les rencontres
avec un état d'esprit complètement différent. Votre énergie change. Vous n'émettez plus une vibration de « s'il te plaît, choisis-moi », mais une aura calme de « je suis heureuse seule, mais je suis curieuse de voir si tu peux ajouter quelque chose de positif à ma vie ». Ce changement est magnétique. Il repousse naturellement ceux qui sont attirés par le besoin et la dépense et attire ceux qui sont eux-mêmes complets et recherchent un partenariat d'égal à égal. Vous ne négociez plus votre valeur pour obtenir de la compagnie. Vous comprenez que votre paix intérieure est bien plus précieuse que la simple présence d'une autre personne. Lorsque vous avez appris à savourer votre propre compagnie et que la peur de la solitude s'est dissipée, vous entrez dans la phase finale et la plus puissante de ce voyage, celle de la liberté émotionnelle et du choix conscient. Ce n'est plus une question de trouver quelqu'un, mais de décider si vous voulez inviter quelqu'un dans votre monde. Le pouvoir a complètement changé de camp. Il n'est plus à l'extérieur, dans les mains d'un partenaire potentiel, mais fermement ancré en vous. C'est à ce stade que les leçons de l'abstinence portent leurs fruits les plus précieux, transformant non seulement la façon dont vous vous percevez, mais aussi la nature même des relations que vous attirez et choisissez. Vous commencez à voir les relations non pas comme une destination, mais comme une collaboration. Avant, peut-être cherchiez-vous un sauveur, quelqu'un pour résoudre vos problèmes, combler vos manques ou donner un sens à votre vie. Maintenant, vous comprenez que vous êtes votre propre héroïne. Votre vie a déjà un sens, vos problèmes sont des opportunités de croissance que vous pouvez gérer, et vos manques ont été comblés par votre propre amour et votre propre force. Un partenaire n'est plus une nécessité pour votre survie émotionnelle, mais un plus optionnel. C'est le passage d'une mentalité de rareté, j'ai besoin de quelqu'un, à une mentalité d'abondance. Ma vie est pleine et je suis ouverte à partager cette abondance avec la bonne personne. Cette nouvelle perspective vous dote d'une clarté redoutable. Les signaux d'alarme que vous ignoriez auparavant deviennent assourdissants. Une personne qui manque de respect, qui est émotionnellement indisponible ou qui ne partage pas vos valeurs fondamentales n'est plus un projet à réparer ou un défi à relever. C'est simplement une incompatibilité. Vous ne perdez plus de temps ni d'énergie à essayer de vous adapter à quelqu'un qui ne vous convient pas, car vous savez que votre paix intérieure est non négociable. Vous avez construit un royaume intérieur si riche et si paisible que vous devenez extrêmement sélective quant à qui vous autorisez à y entrer. Ce n'est pas de l'arrogance, mais de l'autopréservation. C'est l'expression ultime de l'estime de soi que vous avez cultivée. Le jour où vous déciderez de mettre fin à votre période d'abstinence et de vous ouvrir à nouveau à une relation, vous le ferez en tant que souveraine de votre propre vie. Vous choisirez un partenaire non pas pour la façon dont il vous regarde, mais pour la façon dont il voit le monde. Non pas pour ce qu'il peut vous apporter, mais pour ce que vous pouvez construire ensemble. La relation ne sera plus basée sur une dynamique de pouvoir ou de validation, mais sur un partenariat entre deux individus entiers qui choisissent de marcher côte à côte, chacun sur son propre chemin, mais dans la même direction. Vous serez attiré par la bonté, l'intégrité et la maturité émotionnelle, car ce sont les qualités qui reflètent votre propre état intérieur. Le drame et l'intensité des relations basées sur des blessures non guéries vous sembleront fades et épuisants en comparaison. En construisant votre estime de soi de l'intérieur, vous êtes devenu un aimant pour le meilleur, non seulement chez les autres, mais aussi dans toutes les facettes de votre vie. Votre estime de soi est le seul fondement sur lequel tout le reste peut être construit.